Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour ma vidéo routine soin du moment. Donc je dis bien du moment parce que je change de routine dès qu'un produit se termine. Voilà, j'aime bien tester d'autres choses. Donc c'est celle vraiment qui est d'actualité. Je vais pas vous la présenter sur moi parce que j'ai pas de point d'eau et j'ai pas envie de perdre de temps à descendre pour à chaque fois me laver les mains. Ce sera juste du blabla. Donc le matin, je commence par me nettoyer le visage. Très rapidement, j'applique le Daily Detox Facial Wash de chez Evolve Beauty. Il est plutôt bien, il fait 100 ml mais il n'y en a pas besoin de beaucoup, une ou deux pressions ça suffit. Le pot est en verre, le produit sent bon, il est doux, il décape pas la peau, il ne pique pas. Il y a juste en fait quand on l'humidifie, moi quelque chose que j'aime pas c'est que quand on frotte sur les mains ça fait un peu des fils de produit, c'est vrai que ça me dégoûte un tout petit peu mais sinon c'est un très bon produit. Ensuite j'applique la brume hydratante de chez Josh Rosebrook. Donc en fait je m'asperge vraiment bien, comme ça rince le calcaire et ça hydrate en même temps, donc j'en mets vraiment cou et jusqu'au décolleté. J'aime beaucoup cette brume. Ce que je fais comme Julie sur Instagram, chanteuse de salle de bain, avait fait sur sa fille, elle tapotait comme ceci pour bien la faire rentrer, donc maintenant c'est ce que je fais quand je l'applique. Une fois que c'est presque absorbé, j'ajoute mon essence pour les yeux, que je vous ai déjà présenté de chez Sanoflore. J'aime beaucoup, donc tous les produits je les secoue, par contre j'ai oublié de vous le dire mais je secoue à chaque fois, j'en applique un tout petit peu sur le contour et voilà, en haut et en dessous et je le remonte vers la patte doigt. Et sur les cils également, j'adore ce produit, on croirait pas, on se dirait que ça sert à rien mais quand je ne le prends pas, notamment quand je pars en week-end ou en vacances, eh bien je sens vraiment qu'il y a un manque d'hydratation. C'est beaucoup plus confortable avec ce produit. Donc je le rachète, je crois que c'est mon deuxième petit flacon. Ensuite j'ajoute une lotion essence hydratant et en même temps qui moi pour resserrer les pores. C'est plutôt pour cette action-ci que je l'utilise. Donc là c'est la lotion purifiante équilibrante de chez Patika qui sent très bon la chlorophylle. Donc c'est frais, ça fait du bien. Une fois que j'ai fait ça, que c'est sec, je vais passer au sérum à la vitamine C pour les taches et les imperfections. Depuis peu j'utilise de la vitamine C et je trouve que ça marche quand même plutôt bien sur ma peau. C'est pas parfait mais je trouve qu'il y a quand même vraiment des bons résultats, c'est encourageant. Donc là j'ai le Vital C Serum de chez The Body Daily. Ça sent super bon, donc moi je mets qu'une pompe, ils disent une ou deux, moi j'en mets qu'une, ça suffit. Je vous remontre, ça sent terriblement bon, c'est très léger, vous voyez ça rentre très vite. Ça je le laisse vraiment pénétrer parce que la vitamine C c'est très fragile. Donc en gros tous les autres produits je les enchaîne assez rapidement parce que le matin j'ai pas trop le temps. Mais alors celui-ci je prends juste le temps que ce produit là, c'est le seul où vraiment j'attends qu'il pénètre bien. Une fois qu'il est absorbé, je passe aux yeux. Je mets deux sérums, deux contours des yeux, vous savez. Alors normalement l'idéal ça serait plutôt d'avoir un sérum et un contour des yeux ou alors un contour des yeux et une huile. Moi là c'est pas très intelligent ce que je fais mais c'est juste parce que j'aimerais en terminer un. Donc je mets en premier parce qu'il est plus léger l'hydratant au café vert de chez Blue Beauty Fly qui est un grand flacon. J'aime pas trop l'odeur, c'est, je sais pas, j'ai un peu herbacé, vert, ça doit être le café vert je pense qu'il fait ça. J'aime pas trop mais pour la saison j'aime plutôt bien parce que vous voyez il est très fluide. Donc ça s'absorbe bien, c'est pas trop gras, ça hydrate, c'est plutôt sympa. Et après j'en mets un que vraiment j'adore, je pense que ça va être un coup de cœur de l'année 2020. C'est la crème pour les yeux, pareil à la caféine, mais de chez 100% pur. Il m'en reste encore un petit peu. Celui-ci c'est le top du top je trouve. Il est un peu plus épais que l'autre, c'est pour ça que je l'applique en deuxième. Mais il sent trop bon, il est très efficace. C'est Sandra The Sweet Soap qui disait qu'elle a utilisé celui-ci et le sérum, l'huile Naturologic Eternal Eye. Et j'avais utilisé ce combo là quand j'avais eu le sérum en échantillon et j'avais tellement aimé. Donc je pense que le prochain ça sera le Naturologic en contour des yeux. Ça sera pas avec celui-là, comme je pense que celui-ci sera terminé en premier, ça sera avec le Blue Beauty Fly. Donc ça je l'applique vraiment, les contours des yeux, je les applique en tapotant doucement pour pas trop abîmer l'œil. Ensuite je passe à mon premier sérum qui va être un sérum hydratant de chez Monastery, c'est le Aloe à base d'acide hyaluronique qui sent la lavande. Alors je suis pas hyper fan de l'odeur mais ça va, vous avez vu comme il est très fluide. Il s'absorbe très bien celui-ci. Vous voyez ça ressemble un peu à de l'eau quoi. Il colle un tout petit peu comme je vous disais parce que voilà un peu acide hyaluronique souvent c'est un peu collant une fois que ça c'est rentré.
mais c'est pas désagréable. J'avais une petite préférence, par contre, si je dois comparer, pour le Vénus de chez LM, je préférais, il était un tout petit peu plus épais et je préférais largement l'odeur. Et je pense que le Vénus était un tout petit peu plus hydratant. Donc ensuite je passe à mon sérum huileux, ça permet de réguler la production de sébum. En ce moment j'ai le lait à l'anis, le Mahina, qui est normalement prévu pour le soir. C'est un élixir, il sent très bon. Donc moi je l'utilise le matin, c'est pas gênant, ça ne me gêne absolument pas pour le maquillage, la tenue du maquillage juste après, aucun souci. Voilà, et celui-ci est beaucoup plus huileux, donc effectivement quand je l'applique, je brille pas mal. Mais je vous dis, une fois qu'on met la poudre, c'est pas du tout gênant. Donc par exemple celui-ci, je sais déjà, j'ai commandé l'autre élixir au jasmin, j'ai plus son nom, mais pareil de chez Alani, donc ça sera le suivant quand celui-ci sera terminé. Et ensuite je passe encore à une autre étape, c'est la crème hydratante. Donc en ce moment j'ai la Pink Cloud de chez Herbivore, que j'avais eu en échantillon et que j'avais adoré. Donc c'est livré avec une petite spatule, mais je ne l'ai pas prise avec moi. Donc là elle est un petit peu biphasée, normalement voilà, je mélange avec la spatule. Elle est vraiment bien cette crème hydratante. Par contre il faut faire attention, c'est que la durée de conservation est assez courte. Moi par exemple, il faut l'utiliser avant septembre 2020. Donc ça c'est pas gênant, je la mets tous les jours, elle sera terminée. Mais si vous voulez l'acheter, ne la stockez pas dans un endroit trop longtemps parce qu'elle sera vite périmée du coup. J'adore cette odeur, c'est pourtant la rose, moi qui n'aime pas trop ça. Elle est légère, elle hydrate bien. Il n'y a pas besoin d'en mettre beaucoup parce que déjà avec tout ce que j'ai mis avant, j'ai pas énormément besoin non plus d'en mettre des tonnes. Un autre produit que je mets pour l'acné, ça fait pas assez longtemps que je l'utilise pour vous donner mon avis. C'est le Acné Roll de chez Madara, donc c'est une petite bille. Et on l'applique sur les boutons. Ça picote un tout petit peu, quelques minutes après l'application, c'est pas tout de suite. Et le but c'est de les assécher pour qu'ils partent un peu plus vite. Je vous referai un retour dans quelques temps quand j'aurai un peu plus de recul. Pour les lèvres, j'utilise toujours celui de chez Evolve, Organic Beauty. Donc vous voyez là j'arrive vraiment au bout. Mais ça fait, je sais pas, ça doit faire 9 mois, presque un an que je dois l'utiliser les matins. Il sent très bon, il est hyper efficace, économique. Il est parfait. Il y a juste le côté glossy, si vous voulez pas avoir un aspect brillant, c'est peut-être pas celui qu'il vous faut, mais franchement il est super bien. Une fois que j'ai fait tout ça, généralement je prends mon petit déjeuner, donc comme ça laisse le temps au soin de pénétrer, et ensuite comme ça je peux faire ma routine maquillage. Mais juste avant, je pose quand même une crème visage, genre un écran solaire, une protection solaire SPF 30 de chez Raw Element. Donc comme je vous disais, celle-ci je ne l'aime pas, elle est épaisse. Elle est blanche, je brille, vraiment là j'ai la peau grasse. Ça ne gêne pas pour mon maquillage, mais j'aime pas l'utiliser, je vais la finir, mais voilà, c'est pas un coup de cœur du tout. En termes de protection solaire, elle est efficace. Que dire de plus? Rien, elle sent mauvais. Pour ce qui est du corps, les jours où je travaille, j'utilise sur le corps la crème pour le corps nourrissante aux amandes et au miel que je vous ai présentée de chez 100% Pur. Voilà. Ça sent très bon, c'est pas la crème la plus hydratante, mais moi je trouve que pour le matin, pour ensuite s'habiller, c'est parfait. Et les odeurs chez 100% Pur, franchement ils sont assez forts. J'ai pas testé énormément de produits, mais là les peu que j'ai testés, ils sont vraiment très bien. Et un dernier, par exemple si je veux hydrater mes jambes plutôt le week-end, quand je mets une robe ou voilà, une robe, une jupe ou un short, peu importe, je vais mettre celui-ci parce qu'il est un petit peu teinté avec des petites paillettes. Donc c'est celui de chez OA Organic, Orange Dream Cycle. Ils sont très bons. Là l'orange, ouais, ça sent trop bon et je sais pas si vous verrez, mais voilà, c'est un peu teinté. Il y a des paillettes, c'est bien brillant. Et là par contre celui-ci c'est vraiment un beurre, donc on est vraiment très gras. On a vraiment les jambes grasses après, donc c'est pas peut-être le plus agréable avec les vêtements, c'est pour ça juste quand on montre nos gambettes. Je mets une crème pour les mains. Donc en ce moment j'ai celle de chez Logona à la verveine et à l'aloe vera, c'est pas ma préférée finalement, je préfère celle de chez Lavera, je la trouve plus efficace. Celle-ci elle est un peu légère, elle est confortable sur le moment, mais peu de temps après je trouve que les mains sont pas assez hydratées. Mais je la trouve facilement, elle est pas chère, donc généralement je la rachète parce que j'en mets tellement souvent que ça fait l'affaire. Ça c'était pour la routine du matin. Donc, maintenant la routine du soir, donc vous l'avez compris, je me mets du SPF tous les jours, même quand je me maquille pas. Donc pour dégager le SPF le soir, parce que ça obstrue les pores, il faut une huile ou un baume démaquillant. Donc là en ce moment, j'ai celle de Clémence et Vivien à l'amande douce.
C'était sur les recommandations de Valérie, donc je t'embrasse Valérie, j'adore. C'est un coup de cœur favori de tous les temps. Elle coûte pas cher, c'est français, packaging en verre. Il y en a 100 ml mais il n'y en a pas besoin d'énormément. Elle s'émulsionne à l'eau, ça j'apprécie parce que j'aime pas trop quand il faut utiliser encore un coton démaquillant là. Vraiment j'adore l'odeur, j'ai l'impression de me laver avec un financier aux amandes tellement ça sent bon. Et effectivement ça démaquille très bien, notamment le mascara, j'ai aucun souci. Donc ça c'est pour le démaquillage. Le seul petit reproche que je peux lui faire, je dirais que c'est la pompe qui délivre pas assez de produits, qu'il faut appuyer plein de fois. Mais alors là c'est vraiment pour chipoter que je dis ça, mais coup de cœur absolu pour cette huile. Une fois que j'ai fait ça, moi je suis adepte du double nettoyage évidemment, hein, vous l'aurez compris. Moi c'est... je fais pas les choses à moitié, j'aime bien enquiller les produits, les couches, tout ça. Donc en ce moment ma crème démaquillante, c'est la crème douce démaquillante de chez Absolution, que moi j'utilise plutôt pour le nettoyage et pas le démaquillage. Je trouve qu'elle n'était pas assez efficace pour le démaquillage des yeux notamment. Après vous voyez, moi je me maquille, je mets pas mal de maquillage. Donc c'est peut-être aussi pour ça. J'aime bien le packaging en twist, hein, je vous l'avais déjà présenté. J'aime pas son odeur mais elle est très douce. Donc j'aime beaucoup cette routine pour le moment. Et après par contre j'oublie toujours de vous les présenter dans les produits terminés, mais je me nettoie le nettoyant, je le rince on va dire avec une éponge konjac. J'y vais très doucement mais je trouve que ça parfait vraiment le nettoyage de la peau. Voilà, donc ça on va dire c'est le plus fréquemment que j'utilise ces deux produits. 1 à 2 fois par semaine, j'utilise, accrochez-vous bien, un nettoyant poudre. J'ai eu ce nettoyant dans la box Voilà. Je m'attendais à détester parce que produit poudre, ce produit est génialissime. Alors j'ai pas énormément de comparaison, jusqu'à présent tous les produits poudre que j'ai c'est dans des tout petits échantillons, donc je trouve que c'est compliqué de faire le mélange. Là d'en avoir un peu plus, j'ai pu mettre je pense plus de produits. Alors l'odeur, comme ça dans le pot ça sent très bon, un peu la menthe, ouais, chlorophylle menthe. Quand on l'humidifie on sent vraiment le légume, et là c'est vrai que c'est très surprenant mais pas trop dans le bon sens du terme je trouve. Moi personnellement je trouve ça pue. La première fois que je l'ai utilisé j'ai vraiment eu un haut le cœur, j'ai eu envie de vomir, je me dis mais finalement ce côté là est oublié tellement la mousse est onctueuse, elle est douce, la peau est toute douce après, c'est un bonheur absolu à utiliser. Je ne pensais pas aimer un jour un produit de poudre, et bah Nini Organique, la Natura, la Detox Balm, et bah gros coup de cœur. Et donc maintenant j'ai fortement envie de tester celui de chez LM. Qui je pense l'odeur me plaira davantage par contre. Donc mais voilà, ça je le fais 1 ou 2 fois par semaine. Pas plus, ça exfolie un petit peu, il y a des tout petits grains, donc c'est pour ça, pas trop. Ouais, je vais tester d'autres produits de cette marque, c'est obligé. Ensuite, une fois que ma peau est propre, je vous épargne mes masques. La vidéo serait trop longue. Là, c'est très rapide, c'est comme le matin quasiment. Pip sheet sur le visage avec toujours la même. Quand celle-ci, j'ai oublié de vous préciser, comme là j'arrive bientôt au bout, quand celle-ci sera terminée, ça sera la Lio de chez Onua Skincare. Ensuite, rebelote, j'applique ça, l'Aqua Hypnotica sur les yeux. Ensuite, toujours chez Sanoflore, j'applique en essence l'Aqua Merveilleuse. Je suis bientôt à la fin du flacon. J'aime beaucoup ce produit, j'aime bien l'odeur. Le but c'est que ça fasse un micro-peeling entre guillemets. C'est vraiment micro, hein. Il faut bien le secouer, comme là on voit vraiment qu'il y a de l'huile dedans. Et je passe au contour des yeux, donc comme le matin, j'ai pas de changement. D'abord celui-ci et ensuite celui de chez 100% Pur. Après, j'applique un acide glycolique. C'est le Monastery, le XX, que j'aime par-dessus tout. Je préfère largement celui-ci que le Aloe, même si j'aime bien l'autre. Mais celui-ci, vraiment, j'ai eu un réel effet sur ma peau depuis que je l'utilise. Et vraiment, je peux le dire parce que ça fait un moment que ça fait plus d'1 mois, je pense, que je l'utilise. Ça va faire 1 mois et demi. Je trouve que mon grain de peau, bon, il n'est pas parfait. Hein, vous voyez, on le voit pas là, je suis maquillée, mais j'ai encore beaucoup d'acné ici, mais je trouve qu'il y en a un peu moins, c'est moins volumineux, il y a moins de gros kystes, les toutes petites irrégularités je trouve sont un peu plus lissées, donc je pense que ce produit y est pour grand chose, et celui à la vitamine C également. Une fois que j'ai mis celui-ci, donc au tout début, pardon, je vous ai pas précisé, vu que je connaissais pas trop les acides glycoliques, quoi, j'en mettais, mais c'était du conventionnel, donc je préférais y aller doucement parce que visiblement c'est assez concentré aussi. Donc ce que j'ai fait, c'est que je mettais au début 1 jour sur 2 et après j'ai mis tout, voyant que ma peau réagissait bien, j'en ai mis tous les jours. Après ça, j'applique la melon peptide crème gel de chez The Body Daily qui sent très bon, mais pour moi ça sent pas trop le melon. Hop, voilà.
Et la peau est très hydratée après, elle est très confortable, elle n'est pas trop grasse, là c'est parfait. Est-ce qu'en hiver ça suffira? Probablement pas, mais en tout cas là cette saison d'été, parfait. J'applique une huile, donc c'est la Superseed Facial Oil Fragrance Free de chez Votary, que pareil j'ai eu là, il y a eu pas mal de produits de la box Voilà, des box Voilà. J'en mets à peu près 6-7 gouttes et j'applique visage, cou et décolleté. J'aime bien cette huile, dommage qu'elle n'ait pas trop d'odeur, mais je pense que ça peut correspondre à plus de personnes du coup. Donc je vous ai pas dit, mais c'est vrai que tous les produits, en fait généralement je les applique plutôt en tapotant. Il n'y a que la crème que j'étale un petit peu plus, les crèmes hydratantes que j'étale un petit peu plus, mais je préfère tapoter parce que j'ai pas la peau réactive, mais vu que j'ai pas mal d'imperfections, je préfère pas trop la stimuler. Donc je tapote mes produits jusqu'à ce qu'ils rentrent. Voilà, je fais vraiment comme ça, un peu en tampon buvard, voici. Et il n'y a vraiment que la crème hydratante que je vais venir un peu plus étaler et la crème solaire. Ensuite, j'applique, comme le matin, ce petit produit là pour terminer sur mes boutons, histoire de les sécher un petit peu plus. Et en baume à lèvres, j'utilise, et je termine bientôt comme vous pourrez le voir, celui de chez Herbivore. Je l'aime pas trop, même si là, vu qu'il fait chaud, il est un peu plus facile à étaler, donc il est un peu plus confortable et chaud efficace. Mais non, pour le prix, c'est pas du tout un coup de cœur. L'avantage, c'est qu'il est mat celui-ci, donc par rapport à celui du matin. Pour le corps, et je termine avec ça, donc comme le matin où j'applique le lait de chez 100% Pur, ou alors en ce moment je teste mes petits formats un peu voyage de chez Inner Senses, et là c'est la Sensual Body Oil qui sent trop bon. J'aime bien ces huiles parce qu'en fait elles sont assez... c'est des huiles, donc mais elles sont pas trop grasses, vous voyez, je trouve qu'elles pénètrent vite au niveau de la peau. Après, le petit inconvénient, c'est qu'elles rentrent tellement vite que je trouve qu'on les étale pas hyper bien et que du coup, il faut les vider. On les vide assez vite. Donc, vous voyez, moi, ce petit pot, ça fait quoi, 10 ml? Ça me fait même pas deux applications si je veux vraiment mettre partout sur le corps. Voilà, par contre, la peau est bien hydratée après. Et l'avantage, c'est que vous n'êtes pas comme si vous aviez été trempé dans un bain d'huile. Donc, il y a des avantages et des inconvénients. Et ensuite, pour terminer, comme le matin, j'utilise la même crème hydratante pour les mains, donc toujours de chez Lagola. J'ai conscience que ça fait énormément de produits. Vous n'êtes évidemment pas obligé du tout d'utiliser autant, hein. Je vous incite pas du tout à le faire. Moi, c'est un petit plaisir, j'aime bien le layering, hein, ce procédé un peu coréen qui consiste à mettre plein, je crois il y a 7 étapes. Moi, j'aime bien ce concept-là parce que j'aime aussi tester des produits et c'est l'occasion, hein, parce que autant le maquillage c'est facile, mais le soin c'est beaucoup plus long à tester. Donc voilà, moi j'aime, mais vraiment, vous n'êtes pas du tout obligé de faire tout ça. Ce qu'il faut, peu importe le type de peau que vous ayez, c'est d'hydrater et protégez-vous la journée contre le soleil. Voilà. En gros, c'est ça, et après, vous êtes libre de choisir. Il y a vraiment la team qui vont faire le minimum, voilà, une routine minimaliste, et des filles comme moi, filles ou mecs, hein, comme moi, qui vont préférer au contraire utiliser des tonnes de produits. Et voilà, moi, je trouve ça juste plus fun, c'est tout. Voilà. Mais vous êtes libre, évidemment, de faire comme vous voulez. Bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous en referai pas 50, hein, voilà, vous verrez plutôt les produits que j'utilise et les avis que j'en ai dans mes produits terminés ou dans mes favoris. Voilà, comme ça vous avez une idée de ce que j'utilise ou utiliser. Voilà, bah écoutez, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye.